Ouais, salut. C'est encore moi. Enfin, c'est encore moi. Vous m'avez pas vu encore, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, dans le cut d'après, j'étais censé caler les deux photos des HAD, tu vois, pour montrer le changement de pansement. Sauf que je me suis rendu compte qu'en faisant qu'un seul shoot, je pouvais plus rajouter de taupe entre les prises, machin. Alors du coup, voilà, c'est un peu brouillon, puis c'est rigolo. Donc je vous claquerai les deux petites photos du avant-après, tu sais, entre Monsieur Gauthier Pansement et Madame Anne-France Pansement, à la fin de la vidéo. Voilà. Bisous. Hey. Alors, comment que c'est les gens? Ben moi, ça fait qu'on me change le pansement aujourd'hui là. Le pansement que la petite infirmière Anne-France m'a posé. Donc très content parce que franchement ma semaine elle a été tu vois ce que je veux dire. Donc pas grand chose à dire là-dessus, la semaine était vraiment agréable, pas trop forte en émotion, forte en bonne humeur, tu vois. Et du coup c'était très cool, j'ai vraiment passé une bonne semaine. J'ai pu faire ce que je voulais, quand je voulais, comme je voulais. Et c'était bien, c'était bien. Donc là on est lundi. Voilà, on est lundi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vous avais pas montré, je crois. Ah si, je vous avais montré le pansement de Monsieur Gauthier, mais je vous avais pas montré le pansement de Madame Anne-France. Bah, dans tous les cas, de toute façon, voici le pansement de Monsieur Gauthier. Et voici le pansement de Madame Anne-France. Voilà. Donc bref, je me suis fait beau au doigt. Et voilà, du coup, je me suis levé ce matin, je me suis dit, aujourd'hui, c'est le grand jour. Eh ouais, c'est le grand jour, c'est le grand jour. Parce que là, je me dis, mais qui va venir? Qui? Est-ce Gauthier? Est-ce Alice? Ça ne peut pas être Anne-France parce qu'elle est en vacances. Du coup, j'ai le cœur brisé. Tu vois. Vraiment, je me dis, ça s'était tellement bien passé avec cette dame que est-ce que ça va bien se passer avec Monsieur Gauthier? Sachant que ça s'est mal passé la première fois et ça s'est mal passé la deuxième fois. Donc, voilà quoi. Oui, je fume, hein, pardon. Je sais que le tabac n'est pas intelligent dans cette méthode de cicatrisation, mais bon, vaut mieux fumer une clope le matin, une clope le soir, et pas être en stress, tu vois, du manque de fumage de tabac. Ou alors, bah, tu te stresses, tu te fais chier, tu te machin, tu te truc, tu te tout. Hein. Donc, voilà, moi je préfère cette méthodologie. Donc, on est à 18 jours, je crois, hein, post-opératoire. La plaie était à 2,5 cm de profondeur. Donc peut-être que sur cette semaine qui s'est fort bien passée, on va être à 2 cm 2 ou 2 cm 1. On peut rêver, pourquoi pas. C'est pas vraiment le temps qui est long en fait, c'est juste l'encombrement de cette machine, tu vois. Puis sur le long terme, je peux vous dire que ça cause quand même quelques douleurs, notamment au bassin, aux fesses. Tu vois, pas là où il y a la plaie, mais le dessous des fesses. Là par exemple, en bas à droite de mon abdomen, tu vois, au haut de la cuisse, ça fait une pression, c'est un peu relou, tu vois, comme s'il y avait une petite crampe qui était là. Mais les pansements classiques, ça ne me faisait point cela. Donc voilà, petit aparté, tuyau relou. Et voilà. Aujourd'hui, c'est le jour de la douche. Autant dire que je suis content. Tu vois, j'ai hâte qu'on m'appelle là, qu'on me dise c'est bon, tu peux couper la machine, tu peux aller te laver et tout. Là, je bip bip là. Parce que je peux me laver, tu vois, c'est pas le souci, tu vois, gants de toilette, lavabo, asticot, artichaut, haricot, mais c'est pas agréable, tu vois, tu kiffes une bonne douche, tu vois, quand ça coule, quand c'est fun, c'est bien, right. Donc voilà, je vais passer un bon moment. Après, il va arriver, ou elle va arriver, je vais demander la méthode douce, hein, on va pas se mentir. Ça s'était bien passé la méthode douce. Et du coup, voilà, on attend, on est en suspense total, tu vois. Ouais, on est en suspense total. Donc voilà, en fait c'est ça, c'est vraiment les 15 premiers jours qui étaient compliqués. C'était vraiment relou, sachant que jeudi, quand on m'a changé le pansement, j'ai tapé un malaise vagal au tramadol.
Ouais. Les fameux tramadol hein, que j'avais dit hein, dans mes premières vidéos que j'étais pas chaud à prendre, eh ben je suis confort dans cette idée. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai pris des tramadol à mon premier changement de pansement, c'est allé en fait, j'ai pas eu d'effet secondaire, ça s'est plutôt bien passé. Bon, un peu de douleur dans la vessie quand tu fais ce que tu as à faire, mais bon, ça c'est pas. Voilà. Et ben là, par contre, je dis, en fait, c'est simple, tu vois, j'ai pris mon tramadol à 11 heures, elle m'a changé mon pansement à midi, midi et demi, et vers 17h30, 18h, je suis allé au WC en fait, parce que je m'étais retenu quand même assez longtemps, bref, ça faisait mal au bide, donc j'ai fait ce que j'avais à faire, c'était pas évident. Et je suis revenu dans mon salon après, tu vois, donc à cet endroit précis, tu vois. Il y avait ma femme sur le canapé, et là je commence à avoir pour vous donner les symptômes, hein, je commence à voir, tout s'est passé en 20 secondes, hein, pour vous dire, mais je vais le résumer intelligemment. Tu commences à avoir des picotements, tu vois, qui partent doucement du haut de la tête et qui se déplacent tout en restant du haut de la tête, ça se propage en fait, jusqu'en bas de tes pieds. Tu vois, c'est des picotements vachement désagréables et qui s'intensifient et qui se rapprochent, tu vois, c'est... Tu prends une mitraillette en fait dans tout le corps. Et là, d'un coup, t'es trempé de sueur, mettre la tête aux pieds. Oh, tu te dis, quelle sensation de dingue, tu vois. Genre, moi, je me retourne vers ma femme, je me dis, waouh, je suis en train de taper un truc, c'est lourd, là. Et elle me dit, oh, tranquille, allonge-toi, machin. Je commence à vouloir pour aller m'allonger. Et là, deuxième combo. Vertige, tu vois, genre, j'avais l'impression que je tenais plus debout. J'ai eu quoi aussi la vision, waouh, j'ai jamais vu aussi flou de ma vie pendant un court laps de temps. Et ensuite, bourdonnement dans les oreilles, un truc de dingue, tu vois. Comme je vous ai dit, ça s'est passé en 20 secondes, l'évolution des machins là. Mais putain, c'était fulgurant quoi. Alors du coup, moi de réflexe, le premier numéro d'urgence qui me vient en tête, tu vois, parce que je sais pas, tu vois, je me dis c'est peut-être la mousse qui a fait une réaction allergène, tout ça, je suis pas censé... En fait, je sais pas ce que c'est, l'intoxication au tramadol, parce que j'en ai jamais fait. Donc voilà, je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais un peu en mode, wow, qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est la fin, tu vois. Et la dame que j'ai eu au téléphone, elle me dit, ah, attendez, j'appelle votre médecin traitant, je reviens vers vous. Elle me rappelle à 18h20. Entre-temps, je me suis allongé dans mon canapé parce que je tenais plus debout, tu vois. Et je luttais contre le vertige au début. Du coup, t'aurais vu la scène, t'aurais déliré. Ça faisait le palmier qui était secoué en Floride. Bref. Et du coup, ouais, je me suis allongé, ma femme m'a couvert, elle m'a amené du sucré parce que tu vois, ça pourrait être une crise d'hypoglycémie, tout ça. Et du coup, au bout de 20 minutes, ça allait un peu mieux. Par contre, il y avait un dernier petit symptôme qui était franchement pas sympa, c'était que je crevais de froid et que j'avais des tremblements, mais tout mon corps, c'était un vibreur, quoi. Et ouais, c'était pas cool parce que tu vois, t'as la plaie, quoi. Imagine le délire. On te met un milkshake dans une plaie avec de la mousse, tu vois. Donc pas trop cool, quoi. C'était pas une expérience franchement très sympatoche. Du coup, elle me rappelle, elle me dit ouais, j'ai pas réussi à voir votre médecin. Et je dis ok. Alors du coup, qu'est-ce que je peux faire, tu vois, conseil, tu vois. Elle me dit ah bah, est-ce que vous voulez que je contacte SOS médecin pour être sûr, machin. Je dis ouais bah vas-y tous les jours, hein, mais je pense quand même que c'est une réaction à cause du tramadol. Elle me dit ah non je pense pas, ça fait plus de 6 heures que vous l'avez pris et tout. Bah, j'ai raison de plus paniquer, tu vois. SOS médecin arrive, il vient me voir, moi j'étais en mode cadavre hein, dans le canapé, tu vois bien, il dit ouais, vous êtes un peu blanc, machin, mettez-vous sur le dos, je vais vous palper le ventre. Je dis écoute mec, ça va pas être possible que je me mette sur le dos, par contre va falloir le faire debout, tu vois. Il me dit ah bon c'est si chiant que ça, bah moi tu vois au bout d'un moment je m'en fous, tu vois, je me retourne, je baisse mon fut et je lui montre. Il fait ah ouais d'accord, ok. Quand je me suis relevé, il s'est foutu de moi, mais c'est en mode rigolo. Il a regardé ma femme, il a fait on dirait un robot. C'est sympa, mec. Merci, tu sais, avec le fil et tout. Parce que pour me relever de mon canapé, c'est un sketch. Hein, je fais des prises de karaté, quoi. Et du coup, voilà, il m'a palpé le ventre, tout. Il a pris ma tension, ma température, un peu basse. Et là, il regarde la boîte de tramadol. Il fait ça, par contre, faut pas les prendre. Hein. Je dis ouais. Je pense que c'est à cause de ça, parce que en même temps que j'attendais qu'on me rappelle, j'étais en train de guetter les effets secondaires et néfastes de ce médicament. Et c'était pile ce qui était en train de m'arriver. Et c'était moins d'un patient sur 100. Ah, chance! Du coup, voilà, il m'a dit ça va aller mieux, tout. Là, vous êtes un peu remonté dans les normes, machin. Ça va mettre un petit temps pour s'évacuer dans les urines. Alors buvez un max.
Ah bah t'inquiète mon pote, j'ai enchaîné les litres, hein. Ah là, j'ai bu, quoi, tu vois, c'était comme ça, quoi. Donc bref, j'avais plus très soif après, j'ai fait plein de pépés, alors ça allait mieux. Et voilà, du coup, le tramadol, en fait, il a fini à la benne, hein, direct, hein. C'est allé dans In the Bubble. Donc voilà, et depuis cet épisode, eh ben, rien ne m'est arrivé de très spectaculaire dans la vie, hein, ça va. Il est actuellement 9h42, j'attends le petit appel de mon HAD pour que je puisse cut the machine, take a douche sous the music, et voilà, la vie sera belle, à voir si le changement de pansement se passe correctement, on verra. Je pense que oui, hein, au bout d'un moment ça a repoussé, tout ça, ça devrait rouler comme sur des manèges. Voilà. Ah bah là aujourd'hui je suis bien content de ne pas sortir, tu vois, même si je peux pas dans tous les cas. Il y a une de ces tempêtes dans le Grand Est, c'est incroyable. Donc voilà, moi sur ce je vous dis à la prochaine et je vous dis bon courage pour ce qui vous arrive ou alors ne vous arrive pas si vous voulez juste vous renseigner sur la vie. Bah voilà, c'est cadeau. Bisous.